Bonjour, Philippe de Gym Factor 23. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer des exercices à faire avec un simple élastique. L'objectif, c'est de maximiser votre élastique, donc trouver une façon de pouvoir faire des exercices de difficulté vraiment élevée avec un simple élastique. Celui-ci, je l'ai acheté pour seulement 4 $ au Dollarama. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver là-bas. Sinon, n'importe quel élastique à tube, comme ça, avec poignée, va fonctionner pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. Alors voici 5 exercices pour le haut du corps. On va y avoir pectoraux, dos, épaules, biceps et triceps. Donc tout ça avec un seul élastique. Le concept que je vais vous présenter, OK, vous allez voir, c'est très très simple. En fait, il va y avoir aussi une méthode d'entraînement pour augmenter la difficulté de l'exercice. Pour commencer, je vais y aller avec les épaules pour vraiment vous montrer ce qu'on veut faire avec ça. Première chose, venez placer derrière l'élastique et vous allez vous appuyer l'élastique entre le mollet et la cuisse. Et de cette façon-là, ici, on va placer les mains à l'extérieur. Si vous êtes une personne qui débute, vous pouvez faire un press militaire dans cette position-là ici. C'est quand même assez facile. Donc, je vais placer de face pour que vous voyez. Donc, press militaire, simplement, on pousse les bras vers le haut dans cette position. Si vous voulez un niveau de difficulté plus difficile, là, c'est là que je vais m'adresser peut-être à certaines personnes qui trouvent ça trop facile avec un élastique comme ça. Ce que je vous suggère, c'est que vous allez prendre votre élastique et vous allez venir placer un pied à l'extérieur. Okay? Donc, si vous voyez, plutôt qu'avoir le pied droit, j'ai ma hanche ouverte à l'extérieur, je viens appuyer. À ce moment-là, je vais avoir les deux mains, pas les deux mains, pardon, mais les deux poignets dans la même main, ce qui fait que là, je vais augmenter beaucoup le niveau de difficulté de l'exercice. Donc, à ce moment-là, je vais faire mon press au-dessus de la tête. Et là, la raideur, la tension sur l'exercice est beaucoup plus élevée. Vous allez voir, c'est assez difficile. Pourquoi je vous propose ça? C'est que souvent, les élastiques sont assez petits. Et si, par exemple, ici, on voudrait, certaines personnes vont penser, ah, ben j'ai juste à le mettre par-dessus ma tête et pousser vers le haut. C'est sûr que vous brisez votre élastique. C'est pas assez grand pour faire ça. Votre élastique va briser. Donc, de la façon que je vous l'ai montré, ça vous permet d'avoir une tension difficile avec un petit élastique comme ça. Donc, ça, c'est pour les épaules. Alors, je vais expliquer la méthode d'entraînement pour chaque exercice qu'on va faire. J'aimerais que vous allez faire une série d'échauffements. Okay? Donc, peut-être une série pas très difficile d'échauffement. Et ensuite, voici la méthode. On va faire la méthode Rest-Pause. Okay? Qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez faire votre première série au maximum. Lorsque vous avez atteint votre max, okay, qui devrait être autour entre 10 et 20, là, du maximum, là, on va prendre une pause seulement de 10 à 20 secondes. Vous pouvez le calculer en respiration si vous aimez mieux. 5 respirations, on respire, puis après ça, on reprend et on continue pour aller chercher encore une fois le maximum, qui devrait être à peu près la moitié, OK? Peut-être un petit peu plus. Ensuite, une deuxième fois, on va prendre une pause de 10 à 20 secondes et on va venir chercher ce qui reste pour vraiment quelque chose comme 4-5 répétitions au maximum. Okay? Si on fait ça une seule fois par muscle. Okay? Donc, j'ai fait mon épaule droite. Ensuite, je ferai le même concept avec l'épaule gauche. Une série d'échauffements suivie d'une série rest-pause. Donc, pouce au max, 10 à 20 secondes. Pouce au max, 10 à 20 secondes. Et une dernière fois, pouce au max. Alors, voilà, ça c'était pour les épaules. Alors, maintenant, on va y aller pour le dos. Pour le dos, OK, c'est sûr que si on y va, plusieurs personnes vont vouloir faire, exemple, l'élastique dans le pied droit, pied arrière, puis on va venir tirer comme ça ici. Il n'y a pas beaucoup de résistance dans cet exercice-là. Donc, comment on va faire pour améliorer ça, mettre plus de difficulté? C'est que vous allez prendre votre élastique, puis vous allez mettre votre pied gauche pour le couper beaucoup plus. Okay? À ce moment-là, vous vous retrouvez avec une main qui va utiliser les deux poignets. Il va y avoir beaucoup plus de résistance. Là, ça va travailler pas mal plus fort. Et il n'y a pas de risque de briser l'élastique parce que la tension est divisée dans les deux. Okay? Donc, prenez surtout pas un élastique, le coupez, puis essayez de tirer comme ceci. Vous allez briser votre élastique. Venez le passer à deux. À ce moment-là, beaucoup plus de tension, beaucoup plus d'effort. Alors, cette position-là ici, c'est un rowing. On a le pied gauche
qui vient en appui à l'avant, la main droite qui va faire l'effort. La jambe droite va s'allonger au loin. On essaie de garder une belle posture droite. Et on vient tirer vers soi. Même chose, rest pause. Pour cet exercice-là, on fait les deux côtés. Maintenant, pour les pectoraux, OK, il faut être un peu plus imaginatif. Donc, évidemment, pectoraux, si on veut pousser vers l'avant, il n'y a pas beaucoup de résistance dans cette position-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, encore une fois, deux poignées d'un côté. On va venir passer derrière son dos. OK? Et puis, ce qu'on va vouloir faire, c'est monter l'élastique jusqu'au haut du dos. Okay? Donc, là, je me retrouve dans cette position-là. Ma main gauche, là, je vais avoir l'élastique dans la main. Puis la main droite, je vais avoir les poignets. Et on va faire un press vers le haut, en descendant doucement. Vous allez voir, il y a beaucoup de tension dans cet exercice-là. C'est pas facile. Okay? Le press, c'est important qu'il soit vers le haut. Si vous êtes vers l'avant, vous allez voir, l'élastique va vous descendre dans le dos. Fait que pousser vers le haut, c'est comme faire un dumbbell press incliné. Okay? Et vous poussez très fort comme ça, puis allez chercher vos répétitions. Si vous perdez un peu l'équilibre, vous pouvez placer un pied derrière l'autre et pousser, encore une fois, vers le haut, ramener. Okay? Très demandant quand même pour juste un simple élastique. Ensuite, on va faire biceps. Biceps, encore une fois, si plusieurs personnes vont vouloir mettre deux pieds à l'intérieur pour venir faire leur biceps, le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de résistance. Et là, les gens, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est ouvrir, 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 mais là, l'élastique peut briser à ce moment-là. Donc, encore une fois, même concept que tantôt, on prend les deux élastiques ensemble, puis on vient couper. Puis à ce moment-là, on se retrouve avec deux élastiques. C'est très difficile, là. Deux élastiques qui ont une résistance ensemble pour une main. C'est très demandant. Donc, l'espace pour ça ici. Au niveau technique, pour cet exercice-là, sur vous simplement d'avoir le coude le long de l'épaule. Puis, j'ai même trop coupé, là. Ça ne monte pas. Voilà. On vient contracter le biceps vers le haut. Très bien. Ensuite, pour le triceps, OK. Triceps, plusieurs vont vouloir essayer en arrière de la tête vers le haut. Le problème avec ça, c'est que ça ne travaille pas vraiment fort. Donc, voici une façon de faire travailler fort. On va faire une modification de ce qu'on appelle un kickback. Vous allez vous installer, encore une fois, on va prendre l'élastique en deux, puis au lieu de prendre les poignets, on va mettre nos mains au bout. Avec la paume de l'autre main, on va venir appuyer au sol pour garder la résistance. Puis, on va venir se placer en position comme c'est ici, la position de l'enfant, si vous faites du yoga, le child pose. OK? Puis, vous allez aller vers l'arrière en venant contracter le triceps au loin. Vos mains vont longer le sol. OK? La main en haut vous sert d'appui. Puis, on sait comme ça, si c'est trop facile, simplement couper encore plus. Mettez votre main. Et là, un bon niveau de résistance. C'est très difficile. Une autre chose que vous pouvez faire ici, vous pouvez aussi y aller la main renversée, la paume vers le haut. Donc, on appelle ça une prise en supination. Et ça, c'est excellent aussi. Ça contracte très fort au niveau du triceps en arrière. Donc, voici 5 exercices que vous pouvez faire comme routine. Pectoraux, dos, épaules, biceps, triceps, qu'on peut faire avec un simple élastique. Donc, je vous souhaite bon entraînement. Si vous avez des questions au niveau technique, n'hésitez pas dans les commentaires à inscrire. Puis, on se revoit bientôt au gym.